dans la discussion. Alors, s'il y a des questions d'entrée de jeu, n'hésitez pas. Sinon, moi, j'en ai noté un certain nombre. Oui. Alors... C'est bon. Voilà, Kalamba Sapo, l'Université nationale du Congo. En fait, je n'ai pas de questions, mais j'ai quand même l'une ou l'autre observation à faire. Comme vous le savez, l'esprit, on ne parle pas uniquement du miracle ou du mythe du miracle grec qui a formaté l'esprit de l'Occident, mais on parle également du mythe d'Adam et d'Ève qui a formaté l'esprit de l'Occident chrétien. Et alors, à propos de ce mythe-là, de l'Occident, ou plutôt qui a formaté l'esprit de l'Occident chrétien, il faut le comprendre, il faut comprendre les choses dans un contexte où l'on a affaire à une église qui voulait attirer l'attention des chrétiens sur ce que se représente un monde sans Dieu. Mais c'est cette même église qui, à un moment donné, a voulu comprendre les choses autrement, dans le contexte de lumière, en mettant l'accent sur la responsabilité, la liberté de la personne humaine. Alors, moi, je voudrais profiter de ce point que je souligne pour nous poser la question suivante, en abordant la thématique de ce jour. Est-ce qu'on est vraiment conscient du fait que nous devons être sensibles à tout cela? Parce que si nous parlons du mal, en nous représentant uniquement la conception d'un monde sans Dieu, sans tenir compte de certaines évolutions, je ne sais pas si on peut beaucoup progresser. Ça, c'est une chose que je souligne. Une autre chose que je voudrais souligner, c'est que, et là, c'est l'intervention de Philippe qui m'a rappelé les bonnes leçons que j'ai suivies quand j'étais jeune dans le cadre des cours de théologie, sur la théologie de la création. On insistait concrètement sur le fait que la création est bonne. Il faut partir de là. Si vous ne partez pas de là, si vous ne partez pas d'une vision positive des choses, si vous ne partez pas d'une perception positive de ce que Dieu a fait de vous, de ce que vous êtes un être bon, et alors, à ce moment-là, vous vivez dans des abstractions et vous avez un climat de peur, vous cultivez un climat de peur qui est caractéristique de beaucoup d'églises de la veille qu'on connaît dans un milieu comme celui de l'Afrique. Et c'est très dangereux. Je me demande si les organisateurs de cette journée ont été sensibles à ce point-là. Donc, je pense que c'est important, en abordant toutes ces questions, de mettre avant tout l'accent sur le fait que la création est bonne. Commencer par insister sur une vision positive de la création, une vision positive de la présence de Dieu à nos côtés qui chemine avec nous. Et au cours de ce cheminement, il y a quelqu'un qui nous dérange, il y a le mal qui rôde autour de nous, et ça fait partie de l'histoire. Mais insistons avant tout sur ce que Dieu a fait de merveilleux, sur le fait que la création est bonne. Ce que je ne veux pas faire, je le fais, il m'arrive de le faire. Vous savez à qui je fais allusion. Mais au départ, il y a le fait de la création qui est bonne, il y a le fait de ce mystère du salut, et soyons rassurés en insistant beaucoup sur ce point-là. Soyons d'abord très positifs, et c'est très important, et ça me renvoie également à l'exposé de notre frère Parfait le matin, qui faisait allusion d'une certaine manière à la physique quantique. C'est encore une vision positive qu'il faudrait célébrer, qu'il faudrait inaugurer dans nos travaux. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des réactions ou des demandes de prise de parole qui iraient dans un autre sens ?
Voilà, moi j'aurais... Ah, je vais me présenter. Bernard Locoge, je suis chargé de cours à la FUTP, le cours d'expression orale. Alors je vais essayer de parler distinctement. Sinon, je suis renvoyé par M. Coyot. Alors, j'ai 3 questions très très précises. D'abord, une à Gilles Boucaumont, une question de clarification. Quelle différence tu fais entre un démon et une idole? Parce que tu as parlé de Mammon et de la raison. Pour moi, c'est davantage des idoles que des démons. Et c'est une question importante parce que la problématique, le combat à mener contre un démon et une idole est tout à fait différent. Alors, deuxième question, c'est une question que je pose à Ruben par rapport à ses thèses, par rapport d'ailleurs à Karl Barth. Tu as dit un démon est-il une personne? Moi, je n'ai pas entendu beaucoup de clarification par rapport à cette question fondamentale. Un démon est-il une personne? Pour Karl Barth, c'est un néant, tu vois, hein, Tillich, Ellul, etc. répondent différemment. Alors, ma troisième question, c'est par rapport à Philippe, quand il a montré son exemple, donné son exemple par rapport à Jean-Pierre ou Jean-Marc, qui avait un problème avec les femmes. Alors, je crois qu'il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir un problème avec les femmes, il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes avec les femmes. Bon, en tout cas, lui, il avait un gros problème avec les femmes, et alors il trouve une jolie femme irrésistible. Alors ma question c'est, est-ce qu'il faut l'emmener chez le psychiatre ou chez le pasteur? Merci. On va proposer aux intervenants de répondre. Oui, Gilles, si tu veux bien. Donc alors, la différence entre idole. La différence entre l'idole et le démon, l'idole ne parle pas et le démon est bavard. Bah, c'est la version courte. L'idole, c'est ce qui se donne à voir étymologiquement. Hein. Donc l'idole, c'est quelque chose qui captive le regard et qui, pour le dire dans un langage contemporain, a une fonction hypnotique. Donc l'idole polarise mon regard, et vous savez qu'il y a 2 façons de pratiquer l'hypnose, soit par le regard, soit par l'audition. Donc l'idole fait exactement la même chose que l'idole de l'équipe de louanges, qui, par son accord répété de mi majeur, met toute l'assemblée sous hypnose. Donc l'idole rend passif en fait. L'idole ne rentre pas en moi, elle est juste une représentation en moi, elle est une image, et souvenez-vous d'Ésaïe 54, elle ne bouge pas, quoi. Et c'est ceux qui la fabriquent qui deviennent morts comme l'idole. Hein. Tandis que le démon, lui, il est vraiment une puissance quand même. Il est un être spirituel, ça rejoint presque la question que Ruben a reçue. Il fait partie des esprits. Il n'y a que 3 types d'esprits dans la création. Il y a Dieu, Dieu est esprit, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a les humains, qui sont aussi spirituels, ils ont un esprit. Et puis il y a ceux qui ne sont qu'esprit, parce que nous on est en esprit, mais on est relativement limité au niveau spirituel, parce qu'on doit se traîner notre corps, et puis aussi notre âme. Donc, voilà. Donc le démon, lui, il est extrêmement bavard, il est actif, et il a pour but soit d'influencer de l'extérieur, soit même d'influencer de l'intérieur. Et c'est là qu'on va parler de démonisation. C'est pas du tout la même chose d'être embêté de l'extérieur par un démon qui susurre des choses à ton oreille, que de l'être de l'intérieur, parce qu'il y a eu une faille, ce sera un petit peu long à expliquer, mais qui a permis la démonisation. Voilà. Donc c'est quand même pas du tout le même statut, l'idole et le démon. Alors, Mammon, c'est assurément pas une idole, c'est très clairement une puissance, parce que, tout simplement, Jésus est le seul... Enfin, Jésus n'a cité qu'une seule fois un démon, et c'est Mammon. C'est la seule mention qu'il fait d'un démon, dans un enseignement, vous voyez, un enseignement général. Et en plus, c'est un démon qui est tout à fait mineur, démon au sens d'une divinité, c'est une divinité des Araméens, qui veut dire l'argent, hein, l'argent et les richesses.
Et s'il met face à face, on ne peut pas adorer Dieu et Mammon, c'est bien que il veut qualifier là une vitalité de ces deux êtres. Hein. Donc Mammon n'est pas une idole. Hein. L'argent peut être une idole. Racine de tous les maux. L'amour de cet argent est la racine de tous les maux. Mais Mammon, il a un nom propre. Donc voilà, il est plus personne, pour à nouveau empiéter sur la question de Ruben. La raison, quand elle est qualifiée par ceux qui vont couper beaucoup de têtes comme déesse raison, le seul ajout du signifiant déesse raison, dans l'expérience que j'évoquais, la fête de la régénération, si on met le mot déesse, pour moi, ça devient un démon. Voilà. Alors, la raison peut devenir une idole si on la célèbre, comme dans ma famille, comme étant un critère ultime pour trancher dans toute situation de l'existence. Voilà. Il faut faire des études parce que c'est ton savoir qui va te permettre de trancher dans le réel. Ça c'est une idole. Mais quand elle devient, en France, objet d'une vénération liturgisée, comme dans la fête que j'évoquais, dans la fête de la Régénération en 1793, place de la Bastille, eh bien, on est clairement dans de la démonisation. Ouais. On a vraiment affaire à un démon. Donc c'est intéressant parce que, j'essaie de faire vraiment très bref, je peux être en colère, c'est une problématique psychique, c'est ma psyché qui déploie de la colère. Après ça, si je m'installe trop dans la colère, ce que me dit Paul, hein, c'est si tu n'as pas réglé ta colère avant que le soleil se couche, cette colère va devenir problématique. Elle n'était pas un problème tant que le soleil ne s'était pas couché. Hein. Mais elle va te conduire à pécher. Et puis si je pêche souvent par la colère que je n'ai pas réglée, notamment par l'outil assez efficace du pardon, eh bien, je vais rentrer dans un type d'inhabitation en termes d'intensité de vie qui fait que c'est la colère qui va tout le temps être mon énergie personnelle. Et à ce moment-là, ça peut se transformer en esprit de colère. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre à la question du coup de est-ce que les démons sont une personne. Enfin non, je vais plutôt dire que mon but c'était simplement de mentionner cette question comme une question métaphysique valide, qui n'est pas juste purement spéculative, mais qui est très intéressante, tant pour les philosophes que pour les théologiens. C'est-à-dire qu'en termes théologiques, on peut discuter. La définition d'une personne en termes théologiques, peut-être on pense à l'histoire très lourde qu'il y a derrière ce mot personne, et question d'hypostase et compagnie, et image de Dieu, et la capacité relationnelle. Et là, à ce moment-là, on pourrait dire non, les démons ne sont surtout pas des personnes en ce sens théologique d'une capacité relationnelle, etc. Ça, c'est possible. Mais sur le plan métaphysique, si on a une définition qui est peut-être moins chargée théologiquement, on pourrait admettre les démons comme oui, des esprits avec une capacité d'une certaine agentivité et rationalité, même si on a envie de dire avec Karl Barth que et même dans les très bonnes thèses qu'on a lues de Philippe, on parle de le mal, c'est ce qui échappe à la raison, à la rationalité, ok, mais peut-être que les esprits ont une certaine forme de rationalité, et du coup, à ce moment-là, on pourrait admettre que les démons sont des personnes, dans un sens très épuré. Il s'agit pas du même sens que le sens théologique. Voilà. Je vais essayer de m'en sortir comme ça. Alors, j'ai bien vu la main levée, hein, mais on fait d'abord, voilà, exactement, s'il vous plaît. Oui, c'était pour savoir si on pouvait suggérer à
à Jean-Pierre d'aller voir un psychiatre ou qui? Ou un pasteur? Alors, je ne sais pas ce que j'aurais pu dire à Jean-Pierre, mais Jean-Pierre lui-même se moquait de cette situation. Ça signifie qu'il avait déjà du recul par rapport à... Et il a écrit, il a théorisé sur sa propre condition en disant qu'il avait deux démons, celui de Strauss-Kahn et celui de Clinton. Il a écrit. Ça signifie qu'il avait ce recul-là et cette capacité de prendre du recul par rapport à nos propres malheurs était une voie de guérison en quelque sorte. Il ne faisait pas seulement de la dérision. Il avait pris du recul. En d'autres termes, avec un pasteur ou avec un psychiatre, le simple fait de pouvoir nommer lui-même les visages de son problème était une petite porte d'entrée pour des gens qui pouvaient l'accompagner. Mais je n'ai pas de réponse. Alors, il y avait une question de monsieur. Oui. D'accord, je vous en prie. Magali, étudiante en théologie à la faculté adventiste de Collonges. J'ai deux questions. Il y aura une qui sera, je pense, d'ordre exégétique, donc ce sera peut-être pour Irène. Et j'ai une autre question plutôt pratique, donc la personne qui peut attraper cette question pour y répondre, voilà. Ma première question, c'est de savoir si, dans la déclaration de Jésus, quand il dit que pour certains démons, les faire sortir peut se faire uniquement par le jeûne et la prière, est-ce que ce n'est pas aussi une... Enfin, comment comprendre ce texte pour que nous puissions voilà, aborder la délivrance? Et c'est un peu ce que je trouve qui est dommage dans le débat qu'on a eu, hein, qui est quand même très riche, c'est qu'au niveau pratique, la délivrance, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'il y a des rites, des postures, des étapes à faire? Comment on pratique vraiment la délivrance? Est-ce que c'est un feeling? Est-ce que c'est vraiment lié à certains secteurs géographiques? Enfin, voilà, qu'on puisse être plus ou moins clair sur ce côté-là. Et puis, la question pratique réelle que je veux poser, c'est à quel moment, quand je suis en face de quelqu'un qui fait vraiment des manifestations, hein, qui est vraiment en manifestation, je peux reconnaître là un cas de possession ou un cas de manifestation psychiatrique. Alors, si Irène est là, oui. Merci pour la question. Bon, c'est vrai que c'est un sujet assez nouveau pour moi. Je n'ai pas forcément étudié, comme je disais, j'ai commencé il y a 3 mois et j'essayais de prendre mon approche pour savoir comment est-ce que je voulais traiter ce sujet-là, parce qu'on pourrait utiliser ces textes exégétiques pour en découler une pratique, et en fait, en vrai, je pense que je ne me positionne pas dans ce cadre-là parce que je laisse ça aux théologiens et à l'herméneutique, en fait, plutôt. Et moi, je voulais placer plutôt la Bible dans son contexte historique, littéraire, avec Joseph, d'où on ne découle pas des pratiques... Enfin, en tout cas, pour l'instant, moi, je ne conseille pas forcément de découler des pratiques par rapport à ce que Joseph a fait, même si, est-ce qu'on peut se poser la question... Aujourd'hui, par rapport au rituel et à la réutilisation du nom de Salomon, est-ce qu'il y a des pratiques où on utilise des rituels et on les christianise? Quelle est la place de ça? Finalement, ma réponse un peu par rapport au rituel, à la posture, c'est de dire que dans l'humilité du Nouveau Testament et dans son écriture non systématique, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est des biographies narratives avec un genre littéraire particulier. Les synoptiques montrent quand même qu'il y a des divergences en fait dans la narration, et donc le but c'est pas de systématiser la pensée justement, c'est de montrer la pluralité de l'interprétation et aussi la pluralité de qu'est-ce que la personne elle voulait dire. Par exemple, ce que je disais, pourquoi est-ce que dans Jean il n'y a pas beaucoup de... En fait on ne donne aucun exorcisme dans Jean. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas? En fait mon dernier verset que j'ai cité dans mon papier, dans Jean 20,
qui parle de... Il y a encore beaucoup de miracles, encore beaucoup de choses, mais j'ai pas le temps d'en parler. C'est parce que c'était pas sa priorité. Mais ça veut pas dire que... Et c'est pas la priorité de son message. Son message... d'ailleurs, pourquoi Cana? En fait, j'ai pas répondu à la question finalement sur l'éruption du royaume et tout ça. C'était de dire, pourquoi le premier miracle dans Jean, c'est le miracle de Cana? C'est parce qu'en fait, c'est tout ce qui est... On revient à la vie abondante et tout ça, l'eau changée en vin et tout ça. Et pour dire qu'en fait, finalement, la typologie que Jean veut donner, c'est une image complète de Jésus. En fait, de dire Jésus c'est le pain, Jésus c'est la vie, Jésus c'est la lumière. On recommence par logos et tout ça dès le début, la parole et tout ça. Et donc en fait, lui, il n'est pas très intéressé par les signes de l'éruption du royaume. Alors que dans Marc, Matthieu et Luc, c'est l'irruption du royaume qui prend priorité dans le récit. Donc c'est pour ça, là, je parle plutôt en côté littéraire. Et désolé, je m'éloigne du côté pratique, mais pour dire c'est des écrits littéraires qu'on est en train de lire et pas forcément des traités de méthodologie pratique sur comment délivrer des démons. Alors, malheureusement, Jésus, il l'a pas fait. La question portait très précisément sur... au cas où, sur le démon qu'on ne peut expulser que par le jeûne et la prière. Ah oui. D'un point de vue exégétique, quelques lumières ou pas, ou si quelqu'un d'autre veut s'emparer. Ah, il y a Philippe qui a quelque chose à en dire. Allez-y. Pas grand-chose, mais je voudrais quand même le dire. Ça permet aux réactions de s'exprimer. Tout à l'heure, dans cette grande église où nous étions et qui s'appelle l'église de la Compassion, on a vu un mannequin dans la posture d'un mort, par terre. Et à côté, il y avait un cercueil. De ce mannequin n'émergeait aucune parole. Et dans notre silence, en regardant le mannequin, il y avait une communication, mais qui était d'un autre ordre. Ce qui se passe là, ce qui s'est passé là, est peut-être l'illustration de l'exemple donné par Jésus de ça passe par la prière et le jeûne. Quand nous étions devant le mannequin, je suis certain à 100% que la prière est sortie de nous pour cette situation. D'ailleurs, le prêtre nous a dit, on peut prier. On peut prier pour celui qui ne peut plus parler et qui est dans cette situation. Qu'est-ce qui n'est plus possible pour ce mannequin? Aucun pain ne peut passer par sa bouche. Ça signifie quoi, cette image d'une bouche qui ne parle plus et d'une bouche qui n'accueille aucun pain? C'est le non-pouvoir. Et quand je vois des collègues des églises de réveil tonner carrément, je prends puissance, j'ai autorité. Non, on ne parle pas comme ça à un Dieu, même à une personne qu'on respecte, on ne lui parle pas comme ça. Non mais ça me fait rire, c'est dramatique. C'est dramatique. Comment vous pouvez parler à quelqu'un, même à votre enfant, en criant comme ça? À plus forte raison, on parle de Dieu. Vous voyez comment c'est grave? Je prends possession, j'ai pris autorité avec des décibels invraisemblables. Et Jésus dit non, dans ça, il n'y a que la prière silencieuse, parce que le pain ne passe plus par là. Ça signifie quoi? Dans cette prière, où la chose nous paraît comme impossible, c'est Dieu qui prend le relais. C'est tout. C'est très simple. Est-ce que nous pouvons l'accepter? Est-ce que nous pouvons l'accepter? Non, nous ne l'acceptons pas parce que nous sommes dans la performance et le désir de prendre le pouvoir. Une autre chose que fait l'apôtre Paul, il dit l'amour est ceci, l'amour est ceci, l'amour n'est pas, l'amour n'est pas. Vous vous souvenez de ce passage? 1 Corinthiens 13. Cette description de l'amour est vraiment une manière de dire le non-pouvoir. Et pourtant, c'est ce qui renverse tout. Voilà. Je l'interprète comme ça. Je l'ai toujours interprété comme ça. Merci beaucoup. Alors, il y avait deux demandes de parole, Monsieur devant et Samuel au fond. Et là-bas. Ok.
Merci pour la parole. Je suis Azina, doctorant à Montpellier. Je ne sais pas si ce sont des questions ou des préoccupations. Première préoccupation, j'étais un peu mal à l'aise parce que c'est ma première participation. Mal à l'aise pourquoi? C'est le rendez-vous de la pensée protestante. Voilà, je m'attendais à ce que, voilà, ça s'est passé comme ça, que nous nous basons sur la Bible. Mais quelle Bible? Quelle version? C'est ça, tous les débats. Et je m'attendais à ce que les intervenants puissent dire d'où ils parlent, d'où parlaient-ils. Parce que chaque fois, voilà, selon la vision biblique, alors qu'on a plusieurs livres dans cette Bible, plusieurs versions, plusieurs genres littéraires qui ne parlent pas forcément la même chose. Et du coup, j'ai juste sorti, je ne sais pas de quel mal on a parlé, personnellement peut-être que je n'ai pas bien suivi, de quel mal on a parlé, de quelle délivrance avons-nous parlé, quel rapport quelle nuance entre délivrance et thérapie. Parce que de mon point de vue, c'est vrai que Dieu est totalité réalitaire, mais Dieu ne s'oppose pas à notre intelligence. Dieu n'a pas peur de notre intelligence. Si hier, guérir de l'épilepsie demandait la délivrance, aujourd'hui on peut passer par la thérapie. Et pourquoi minimiser la thérapie pour glorifier la démonisation? Pourquoi ne pas donner la chance aux sciences humaines qui peuvent mieux expliquer certaines réalités? Pourquoi je dis ça? Mon père a été pentecôtiste, donc ces milieux-là, je suis familier. Délivrance, exorcisme, le parler en langue, tout ça. Mais depuis quelques années, j'ai pris une très grande distance. Pourquoi? Parce qu'entre deux mots, il faut choisir le moins mal. Les abus de la délivrance sont pires que peut-être les abus ou les limites de la thérapie. Alors, faisons un peu une étude des terrains. Regardez combien les exorcismes et les délivrances provoquent plus de peine, plus de névroses que chez les psys, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, la science évolue et nous devons prendre en compte cet aspect de l'évolution au lieu de calquer ou bien de faire une projection d'une démonisation par les discours. Et ce sont les fidèles qui sont influencés, qui croient à ces discours plutôt que la réalité. Parce que parfois, ce qui est démoniaque n'est rien d'autre que de la névrose. Alors, ma question à tous les intervenants, quel est le rapport qu'ils établissent entre délivrance et thérapie, tout simplement? Merci. Est-ce que l'un des intervenants veut répondre? Je vais bien commencer une réponse. Déjà, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense qu'il ne faut pas confondre les abus d'églises qui utilisent la délivrance comme un lieu de puissance parfaitement connecté avec leur enrichissement personnel, au passage. Donc, il ne faut pas qualifier une discipline par ceux qui en abusent. Voilà. Parce que des abus en matière de psychanalyse, il y a quand même suffisamment de psychanalystes qui ont des gros dossiers au pénal en ce moment pour nous dire que ça a aussi pas mal abondé. Pour essayer de te répondre très directement sur le sujet, dans la façon dont personnellement je pratique la délivrance, l'enjeu, la question, et ça permettra de répondre au passage à une question qui était posée précédemment, tout l'enjeu en fait de l'entretien qu'on a avec la personne, c'est de distinguer ce qui est psychique et ce qui est spirituel. Justement pour ne pas rentrer dans ces perspectives qui sont maximalistes. Mais il y a du maximalisme
chez des psychanalystes, où tout n'est que psychanalyse. Il y a du maximalisme chez des généticiens, tout n'est que génétique. Il y a du maximalisme chez des pasteurs où tout n'est que spirituel, etc. Et c'est ces discours maximalistes qui sont extrêmement dangereux, c'est vrai. Donc je crois que l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir dire, là-dessus, je ne me sens pas de prier, enfin, je peux vous bénir, mais je pense que vous devriez aller voir votre médecin. L'exemple qu'on prend dans nos enseignements, c'est le nombre de femmes de plus de 60 ans qui reçoivent des délivrances parce qu'elles ont une baisse de régime. Elles ont juste un problème à la thyroïde. C'est un grand classique de la médecine. Et donc, on ne va pas délivrer des gens de leur thyroïde. On va essayer de trouver des médicaments adaptés. Donc, je crois que, justement, dans un des secours qu'il peut y avoir pour poser des propres limites à nos disciplines, c'est l'interdisciplinarité. Voilà. Et juste sur la question de ce type d'esprit, ne part que par la puissance et le jeûne, par la prière et le jeûne, c'est justement Jésus qui essaye de dire, notamment aux 72 qui sont revenus en disant « on est trop fort, même les esprits mauvais nous sont soumis », il leur dit « calmez-vous, réjouissez-vous juste que vos noms soient inscrits dans les cieux ». Et donc Jésus, en disant ça, mais ce type d'esprit ne part que par la puissance, par la prière et le jeûne, c'est une façon de leur dire méfiez-vous de la tentation de la toute-puissance qu'il peut y avoir dans l'expérience de la délivrance. Et ça, c'est un truc sur lequel on travaille beaucoup dans nos formations, de dire aux gens attention, toute personne qui fait une première délivrance va passer par la tentation de la toute-puissance. Et donc je pense que Jésus dit simplement ça, en disant ce type d'esprit ne part que par la puissance et le jeûne. C'est-à-dire, ne pensez pas que vous maîtrisez la prière et le jeûne, pardon. C'est simplement qu'il veut dire ne pensez pas avoir tout compris, ne pensez pas tout savoir, ne pensez pas... il y a de l'immaîtrisable par excellence sur des sujets aussi difficiles. Merci. Alors il y avait une demande de parole de Samuel. C'est pas une question à... J'ai deux sujets qui m'ont activé, un depuis Parfait ce matin, puis après avec Gilles, mais c'est pas une question que je leur pose directement, parce que c'est un sujet que je mets sur la table, et puis la première chose qui m'a activé, c'est la question du chaos et de l'ordre. Me disant, oui, je connais, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, oui, je connais le tohu ou abohu, et que Dieu ordonne, etc. Et je rentre dans cette réflexion positivement. Et en même temps, je me dis que l'ordre est souvent, tant au niveau politique qu'au niveau personnel, quelque chose qui est de l'ordre du conformisme, et voire même de la capture de l'ordre qui permet de maintenir un désordre. C'est-à-dire que c'est l'imposition des puissants qui décident de voilà, c'est ça l'ordre. Et de l'ordre qu'il faut parfois contester. Et que le Dieu que je connais est celui aussi qui réouvre des situations qui semblent bien ordonnées, bien, et qui peut-être dans sa créativité permanente réouvre le jeu. C'est peut-être même l'esprit même des RVPP qui est de penser l'écart, c'est-à-dire de réouvrir le jeu. On avait pensé avec François Julien beaucoup sur cette question-là, le philosophe François Julien, sur quand dans une dogmatique bien cadrée, bien huilée, bien hegelienne, vous voyez, bien barthienne, aussi des choses trop cadrées, de faire réexploser créer une sorte de désordre pour avancer. Et je crois que Dieu est du côté de la béance, de l'inattendu, de l'inachevé, de quelque chose qui peut se réouvrir dans son action. Et bon, ça c'est pour la question de l'ordre et du désordre. Je ne mettrai pas forcément le désordre du côté du démon et Dieu du côté de l'ordre. Je me sens que c'est plus complexe que ça. La deuxième chose aussi, sur la question de la rationalité et de l'irrationalité. Je ressens, perçois
qu'il y a une capture de la rationalité par la culture qui est la mienne occidentale, où on rejette dans l'irrationalité des choses que l'on ne comprend pas, et qui que nos canons dits scientifiques et cartésiens. Je sens aussi que dans d'autres cultures, les choses que je ne comprends pas répondent à une vraie rationalité. Et quelque chose qui est très structuré et qui a parfois 3000 ans ou 4000 ans d'expérience pratique, concrète, et qu'il ne faut pas trop rapidement que les Occidentaux disent la rationalité de notre côté et de l'autre côté, ils ne sont pas encore rentrés dans l'histoire, si vous connaissez, si vous voyez la référence à laquelle... Et il me semble qu'il ne faut pas confondre la rationalité et la connaissance. Et que le problème de l'homme occidental, de ma culture, c'est qu'il est pris par l'esprit de volonté de maîtrise et que cela passe par son cerveau, donc par les idées qu'il a formulées sur le réel. Et qu'il a voulu astreindre le réel à ses idées. Et que ça, cette volonté de maîtrise fait en sorte que il met dans l'irrationnel ce qu'il ne comprend pas ou ce qu'il ne comprend pas encore. Et j'aime beaucoup ce qu'en Philippe dit tout à l'heure, il y a des choses qui me dépassent, que je comprends, enfin, laissons Dieu faire, quoi. Je ne sais pas ça, et je ne sais pas encore, ou peut-être je ne saurai jamais. Il y a des choses qui dépassent mon intelligence, ma rationalité qui est limitée, qui est, de toute façon, je suis dans une culture, j'utilise des mots, d'un langage, des images, des récits qui sont les miens, et ce qui fait que je n'ai qu'une parcelle de ce que je peux dire sur le réel. Et en même temps, il me dépasse bien plus que ça. Dieu encore plus. Mais je pense qu'il faut distinguer la rationalité et ne pas se la capturer, et que la connaissance peut devenir une idole quand elle veut maîtriser le réel, qui lui échappe, quoi, qui lui échappera toujours. Alors il y a une demande de parole en écho tout à l'avant de la salle. C'est aussi en écho à l'intervention de Samuel. Et j'ai vu qu'il y avait une demande de parole ici. C'est sur la même chose ou autre chose, Monsieur Bassilua ? J'ai pas maîtrisé allez-y, son nom, mais allez-y. Maman. Voilà, bon, donc c'est les débats, et effectivement, donc si on n'est pas d'accord sur un propos, on réagit. Alors, je voudrais revenir un peu sur ce que M. Philippe a dit ici, tout à l'heure, sur le fait d'utiliser l'autorité contre Dieu. En fait, lorsque on fait la prière des combats, on appelle ça combat d'autorité, donc ce n'est pas contre Dieu, c'est contre les démons. Ouais, ok. Donc même Jésus dit, voilà, je vous donne le pouvoir, etc., etc. Vous chasserez les démons en mon nom. Il s'agit de chasser les démons. On n'utilise pas l'autorité vis-à-vis des dieux. Et de là, je veux dire que si je dois chasser quelqu'un, je ne dois pas utiliser des mots doux. Il ne partira pas. Donc il faut que j'utilise une certaine force pour le chasser, justement. Alors, bon, il y a eu aussi une autre question sur, quand vous discutiez là-bas, vous avez comparé la démonologie, si vous voulez, la délivrance à la colonisation. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Oui, il y a des catégories qui seraient l'exploitation, l'installation, etc. Mais il y a d'autres dimensions dont regorge la démonologie qu'on ne trouve pas fondamentalement dans la colonisation. Par exemple, l'aspect métaphysique. Je ne dirais pas que voilà, la colonisation a usé des aspects métaphysiques pour s'installer, si vous voulez, dans l'appareil cognitif de l'individu et lui faire faire des choses. La preuve est que voilà, les Africains ont été colonisés en Afrique, même lorsqu'ils arrivent ici en Europe, les démons continuent de les pourchasser parce qu'on continue de chasser les démons chez les Africains, même ici en Europe. Alors, dernière chose que je voulais dire, vous avez aussi souligné le fait que voilà, la guérison est un échange. Là aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que pour moi, la guérison est une lutte, c'est une confrontation. Je vois très mal qu'un
virus qui entre dans les corps d'une personne et que l'on puisse échanger avec lui, alors que le virus est là pour détruire le corps. Donc il faut lutter contre le virus pour qu'il parte. D'ailleurs, c'est ça le principe de la médecine. Hippocrate utilise justement le principe de contrariété, c'est-à-dire l'opposition pour guérir. Donc il s'agit bel et bien d'une lutte. Donc comment je peux appeler ça, la délivrance serait, de mon point de vue, une lutte. Alors, juste une chose par rapport à, j'ai oublié votre nom, excusez-moi, à Gilles. Je suis en partie d'accord avec votre conception du statut des mamans. En partie, pourquoi? Parce que si vous considérez maman, si vous considérez la nature des mamans, oui, on peut dire que c'est un démon, du point de vue de la nature. Opposé, si vous voulez, à Dieu. Mais il y a une nuance qu'il faut apporter à cela, c'est que dans le monde spirituel, il y a une sorte de hiérarchie. Il y a hiérarchisation. Ce qui fait que, généralement, quand on évoque les démons, ce sont des esprits d'un certain degré qui peuvent être considérés comme des soldats que l'on envoie. Les démons occupent à peu près, sont à peu près l'équivalent des anges, de ce point de vue-là. Alors, pour Mammon, vous dites que Jésus c'est le seul démon dont il a prononcé les noms, mais en prononçant ces noms, Jésus, au-delà de sa nature démoniaque, mais ne lui donne pas le rôle des démons en tant que soldat, parce que, bon, à ses disciples, vous ne servez, enfin, soit vous servez Dieu ou vous servez Mammon. Donc, déjà, il met Dieu et Mammon sur une sorte d'équivalence, parce que Dieu, on les sert, Mammon aussi, on peut les servir. Oh, les démons, on ne les sert pas. Merci. On ne les sert pas. Donc, est-ce que vous pouvez conclure, s'il vous plaît? Oui, j'ai conclu en disant que c'est pour cela, quand vous avez dit que je n'ai jamais vu le pasteur dire « je chasse Mammon ». Mais Mammon, on ne peut pas le chasser parce que les démons viennent s'installer chez l'individu. Par contre, le Mammon comme Dieu de l'argent, c'est l'individu qui va chercher Mammon, qui fait un contrat avec. Donc il faut rompre ces contrats avec Mammon plutôt que les chasser. Les démons. Merci, voilà, merci. Il y a encore 2 demandes de prise de parole et après on va devoir s'arrêter et prolonger la discussion dans d'autres lieux et d'autres temps. Donc parfait, et Jean-Claude. Rapidement, si vous voulez bien. Merci. J'interviens à la suite, de Samuel. D'abord sur la notion de chaos qu'il a évoqué tout à l'heure. Très souvent dans le milieu protestant, on oublie un certain nombre de choses. Et bien avant le Christ, donc à l'époque de Platon et d'Aristote, voilà, le chaos est bel et bien considéré comme quelque chose d'uniforme, de désordre. Maintenant, la pensée, ou le nous, le fameux nous de Platon, qu'on a aussi appelé en grec la pairon, est responsable de venir mettre l'ordre dans le chaos. Et ce système a été bien repris par saint Augustin, qui a sérieusement influencé Luther. Donc dans le protestantisme, on a tendance à oublier cette ancestrologie des idées et rompre à un moment donné pour vouloir comprendre les choses qui se sont mises en place il y a fort longtemps. Or, cette conception du chaos est fausse parce qu'aujourd'hui, la physique quantique, avec les théories par exemple du réglage fin de l'univers et même de la mort thermique de l'univers, démontre qu'il y a une intelligence bien avant et qu'un chaos ne pouvait pas être là avant la création. Il y a une intelligence qui a tout mis en place. Par exemple, avec le réglage fin, si on modifie seulement un tant soit peu la constante de Planck, et tout est faux. Tout se dégrade. C'est-à-dire, il y a des conditions dans lesquelles la vie ne peut pas se développer. Il fallait donc qu'il y ait un réglage en amont pour que la vie puisse se développer. Donc, le chaos, en réalité, aujourd'hui,
n'existe, enfin pas qu'il n'existe pas, il ne tient pas en tant qu'hypothèse. Voilà. Merci. Il y a une dernière, je vous rapidement en prie, alors s'il vous plaît, vraiment. Rationalité, irrationalité. Voilà, je l'ai expliqué, on était quelque part, je voulais juste prendre une petite illustration. Comment l'Occident conçoit la théorie de la connaissance. Comment on connaît à l'Occident. Il faut relire Emmanuel Kant. C'est lui qui a systématisé la théorie de la connaissance occidentale, qui crée tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Kant dit ceci, précisément, pour que je connaisse ce téléphone, il faut des conditions a priori de la sensibilité et de l'entendement. L'entendement a les modalités et la sensibilité, c'est l'espace et le temps. Autrement dit, je peux m'aventurer à une connaissance de ce téléphone si le téléphone est posé dans un espace précis et à un temps précis. Sauf que, encore, la physique quantique va démontrer que ce n'est pas vrai. Parce que si ce téléphone est posé là, je le retire, je le mets dans ma poche, la rationalité kantienne dira que le téléphone n'existe pas. Or, avec Einstein, le vide quantique n'est pas un vide absolu. C'est un vide qui bouillonne des atomes. Le téléphone étant fait des atomes, lorsqu'il se déplace d'un point A à un point B, il laisse des empreintes dans le vide. Il faut donc quitter la rationalité kantienne et pousser le raisonnement plus loin vers l'infiniment petit pour savoir que même s'il est dans ma poche, enfin, pour savoir que si tu ne le vois pas, s'il n'est pas dans un espace, il est là. Merci, merci. Donc c'était ça la précision. Oui, entendu. On va se débattre après. Et une dernière prise de parole de Jean-Claude, mais rapidement, s'il vous plaît. Moi, je voudrais réagir aussi sur cette histoire de chaos, là. Parce que je pense que c'est, pardon, de la mauvaise exégèse de lier ce chaos au mal. Et en fait, dans Genèse 1, on a un récit de création avec une dimension matérielle, pas question de mal, il est question du mal dans Genèse 2 et 3, mais pas dans Genèse 1, verset 1 ou 2. Donc je pense que ce n'est pas une bonne exégèse. Parfait vient de le dire. En plus, intellectuellement, si on fait le lien avec certaines données scientifiques, bon, que la Terre apparaisse sous forme de poussière et qu'ensuite il y a de l'ordre qui soit mis, ça n'a rien de pêcheur dans ce domaine-là. Donc ça c'est une chose que je voulais dire. Et en ce qui concerne les questions, alors après on pourrait faire le lien avec Tiamat ou des choses comme ça, tu parlais de Platon, il faudrait remonter bien plus loin avec les mythes du Proche-Orient ancien, c'est tout, j'ai fini. Merci. On va clore le débat ici, hein. Il est largement l'heure, n'hésitez pas à retourner vers les intervenants durant la soirée encore. Merci pour la qualité des interventions. Je sais que c'est toujours frustrant, on a un temps limité, on a déjà même un peu dépassé le temps, mais je voudrais qu'on puisse honorer le traiteur aussi qui a tout préparé, qui nous serve si bien, toute l'équipe qui travaille, et c'est aussi, je pense, une marque pour eux de respect et de bienveillance. On se retrouve donc à 20h30 pour la soirée qui va aborder un certain nombre de questions aussi que vous avez soulevées. La question du lien à la psychologie, la question, il me semble, rapidement évacuée pour moi, l'historien qui a été très frustré sur la question de la ritualité, qu'on a essayé d'évacuer, mais je pense que ce soir on en aura des éléments et je suis sûr que ça va poursuivre ce bouillonnement qui est en train de se passer. Je rappelle juste, s'il vous plaît, ça a été demandé que si quelqu'un a pris par inadvertance le numéro d'Anna Lecta qui a été gentiment mis à disposition pour le consulter, c'est comme en bibliothèque, c'était quelque chose qui ne sort pas normalement de la bibliothèque, donc merci de le ramener s'il vous plaît.